tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réception des éditions Hachette, donc toujours dans le cadre de mon partenariat. Cette fois-ci, je ne vous ai pas fait un unboxing, tout simplement parce que voilà, il y avait les vacances scolaires et j'ai reçu mon colis, puis j'avais trop hâte de l'ouvrir, donc je n'ai pas filmé le déballage du colis, mais c'est pas très grave puisque vous pouvez quand même découvrir les livres que j'ai reçus. Donc je suis trop contente d'avoir reçu ces deux nouveaux livres. Donc il s'agit de deux livres, donc le premier, Le Fées et créatures surnaturelles, et le second, Boutique du monde. On va se concentrer sur chacun des livres à tour de rôle. Je vais vous parler pour chaque livre au tout début un tout petit peu de quelques informations que j'ai à vous dire, puis après je vous mets un flip-through pour chaque livre. Je vais essayer de penser, parce que c'est vrai que parfois j'oublie un petit peu de vous mettre le chapitrage dans la barre d'infos, donc je vais essayer d'y penser, et comme ça, en fonction du livre qui vous intéresse, vous pourrez vous y rendre directement. Donc on va commencer dans l'ordre, allez, on va dire le Fées et créatures surnaturelles qui est ici et qui est donc le premier. Voilà, donc pour le premier livre, au niveau donc du Fées et créatures surnaturelles, vous avez un livre qui a donc un petit rabat. Vous trouvez également, comme d'habitude, Hachette nous met sur le rabat les livres qui peuvent s'apparenter à celui-ci. Et donc celui-ci, c'est un énorme coup de cœur parce qu'il y a vraiment des illustrations qui sont magnifiques dedans. Vous allez voir, vraiment très chouette. Donc là, vous avez la première page donc, de présentation, qui nous dit donc que le livre est illustré par Tab Brett. Donc j'avoue que je ne connais pas l'illustrateur, donc il faudra que j'aille enquêter et que je regarde ça. Et donc après, vous avez, voyez, j'ai vu que c'était écrit que cet ouvrage avait été publié pour la première fois sous le titre Dark Fairies par les éditions L'Homme Art. Donc vous savez, c'est notamment les éditions qui éditent les livres de Kerby Rosanes. Donc voilà, donc je pense que du coup Hachette a pu avoir les droits pour nous l'éditer. Voilà, et donc avant de passer au flip-through, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est vraiment top parce que ce sont des illustrations où il y a uniquement le recto. Donc vraiment, vous êtes libre au niveau du matériel, voilà, d'utiliser finalement de l'aquarelle, du feutre à alcool, ce que vous voulez, parce que vous avez le dos qui est vierge, quoi. Et donc, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que si vous avez besoin de trouver de l'inspiration, ils nous ont mis à chaque fois le titre du dessin. Et donc, si vous avez envie de chercher des images Google ou Pinterest, ça peut vraiment vous aider pour trouver les images de référence, quoi. Et donc, ils nous disent, par exemple, le cauchemar de la faucheuse, le temps est écoulé en un coup de faux. Donc, je me dis même, si vous voulez juste chercher l'élément, vous cherchez une faux sur Internet ou Pinterest et ça vous donnera de l'inspiration. D'ailleurs, celle-ci est vraiment magnifique, elle fait partie de mes illustrations préférées. Vous allez voir, c'est un livre incroyable. Donc voilà pour les infos que je voulais vous donner. Moi, j'ai trop hâte de pouvoir mettre en couleur ce livre-là. Je vous montre également donc, le dos, où ils nous disent que dedans, il y a 45 illustrations. Donc, vous voyez, fée du feu, gargouille, vampire, sirène. Voilà, donc vraiment, moi j'étais trop contente de recevoir ce livre-là. Là les éditions Hachette nous ont demandé quel livre on souhaiterait et donc forcément c'est un coup de cœur. Et spoiler alerte, j'ai un autre livre coup de cœur qui va être publié chez Hachette au mois d'avril. Donc je sais pas encore si je recevrai celui-ci ou pas, mais c'est un livre que j'attends vraiment avec impatience. Voilà, donc tout de suite je vous fais le flip-through de celui-ci en musique.
Voilà donc pour ce premier livre, donc moi il y a déjà des illustrations coup de cœur qui se détachent, donc il y a celle avec le pan, mais clairement elle est costaud d'affaires je pense. Et puis il y a La fille des marais, alors que j'aime beaucoup, celle-ci, L'esprit des marais. Et une autre coup de cœur, c'est celle avec les roses, et c'est d'ailleurs celle pour laquelle pour le moment j'ai le plus d'inspiration, mais ça veut aussi dire commencer par une de mes pages coup de cœur. Voilà, mais j'ai un petit peu déjà l'imagination en tête, enfin, j'imagine déjà ce que j'ai envie de faire. Donc bah écoutez, ce sera peut-être celle-ci en tout cas. J'espère pouvoir y aller rapidement parce que voilà, comme je vous disais, c'est vraiment un coup de cœur et ça me donne très très envie d'aller dedans. Voilà pour ce premier livre. On va donc passer à la présentation du second. Donc le second livre s'appelle Boutique du Monde et il a été illustré par Kaevan. Je vais vous zoomer un tout petit peu pour que vous voyez tout bien. Voilà. Donc ce que j'adore au niveau de ce livre, on va découvrir ça tout de suite ensemble, mais c'est qu'il y a de l'inspiration. Et clairement, moi, ce livre-là, j'ai trop envie d'y aller à l'aquarelle. Vous connaissez ma passion pour l'aquarelle. Donc vraiment, j'ai envie de me concentrer sur ce livre à l'aquarelle ou au Derwent Inktense, donc crayon aquarellable. Enfin, pas que Derwent Inktense, mais voilà, crayon aquarellable. Et en fait, il s'y prête extrêmement bien. Donc, vous allez voir, il est vraiment bien fait. Donc, vous avez déjà la présentation de Kaevan. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que pour quelques illustrations, vous allez voir, on a des mises en couleur. Donc ça, vraiment, c'est topissime parce que bah, si vous voulez de l'inspiration, vous l'avez directement dans le livre, quoi. Donc moi j'ai déjà lu la petite présentation qui nous est faite dans ce livre-là et donc j'ai découvert que Kaevan en fait était, alors je sais pas si elle l'est encore ou pas, mais en tout cas elle a eu une chaîne Twitch où elle dessinait en live et elle avait aussi une chaîne YouTube qui était dédiée à la peinture, à l'art et au dessin, me semble-t-il. Donc voilà, il faut que j'aille enquêter, que j'aille voir si je trouve sa chaîne YouTube. Mais en tout cas, vous voyez, donc là elle nous parle de Twitch, de sa chaîne YouTube et tout ça. Mais ici, en tout cas, elle met, vous pourrez retrouver des conseils et des astuces sur ma chaîne YouTube et dans les pages qui suivent. Je vous donne quelques techniques que j'utilise régulièrement lorsque je dessine ou que je souhaite rajouter de la couleur à mes croquis. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Mais en tout cas, il y a peut-être d'autres astuces sur sa chaîne YouTube, donc c'est quelque chose qu'il faut que j'aille explorer. Et donc, ce que je vous disais, voilà, que j'ai adoré. Donc, vous avez les conseils et astuces pour colorier. Donc, plein de petits conseils. Voilà, l'univers colorimétrique, colorier avec une seule couleur, déterminer d'où vient la lumière, voir son dessin en 3D. Enfin, elle explique plein de choses. Et surtout, attention, dans les pages suivantes, vous avez la même chose, mais en fonction des médiums. C'est-à-dire que donc, elle vous explique au début comment coloriser donc avec des crayons de couleur ou des feutres. Donc voilà, vous avez plein de petites astuces ici, les ombres et tout ça. Enfin, je trouve qu'il est vraiment bien fait au niveau des explications. Donc là, on était sur crayon de couleur ou feutre. Donc, je vous laisserai découvrir ça hein, après si vous allez voir le livre. Ensuite, vous avez, voilà, ce que j'adore, avec l'aquarelle ou de l'encre colorée. Donc j'ai trouvé ça trop génial. D'ailleurs, moi, j'ai de l'encre colorée et je ne l'utilise pas beaucoup. Enfin, je crois que je l'ai utilisé une fois, donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Donc je vais regarder ça avec grand intérêt. Et donc après, vous avez les conseils et astuces pour apprendre à dessiner. Donc moi, je pense que mon mari, comme vous savez, qui dessine, je pense qu'il va regarder ça, que ça peut l'intéresser. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Et donc comme je vous disais, après, vous avez les inspirations. Et donc là, les inspirations sont super belles. Et donc comme je vous disais, ben, c'est vraiment génial quoi d'avoir l'image d'inspi directement dans le livre sur les mêmes dessins. Donc voilà, ça donne vraiment très très envie. Je trouve ça trop beau. Et vous voyez, là pour le coup, pour être un livre complètement détente, enfin vraiment à l'aquarelle, même les feutres à alcool, je pense que, alors je sais pas, comme vous savez, moi je suis pas experte en feutre à alcool, c'est pas mon médium préféré, mais je pense que ça peut peut-être passer, parce que vous allez voir, on est pareil, on est sur des dessins uniquement sur le recto. Donc voilà, à voir si vous aimez le feutre à alcool, ça peut être aussi un médium à tester là-dedans. Mais en tout cas, ouais, moi, j'adore, quoi. Je me dis vraiment là, pour le lâcher prise à l'aquarelle, vous voyez, sans faire énormément de dégradés, enfin, on a déjà des rendus top, quoi. Voilà. Après, peut-être des petits éléments à retravailler au crayon et encore, mais c'est magnifique. Donc voilà les images d'inspiration. Voilà, et donc je vous montre le recto du livre, donc, où on nous dit qu'il y a 40 illustrations donc, de devantures de boutique.
Voilà, et ben moi c'est parti, je vous fais le flip-through en musique. Voilà donc pour ce livre qui vous présente les devantures donc, de toutes les boutiques du monde, en sachant que moi j'ai déjà repéré mes petits coups de cœur, donc je peux vous les montrer. Par contre, je pense clairement que là pour le coup, je vais pas commencer par mes illustrations coup de cœur pour pouvoir bah, voilà, bien tester le papier. Donc moi j'adore le Irish Pub parce que bah, voilà, j'ai une histoire personnelle qui me rappelle énormément l'Irlande. Donc celle-ci, je l'adore. Et ensuite, on était plutôt sur les devantures. Vous voyez, en campagne. Bon, celle-ci, je l'aime bien. C'est peut-être pas un coup de cœur, mais je l'aime bien. Et sinon, c'était plutôt les devantures qui étaient au début. Ah, bon, celle-ci, elle est chouette aussi. Pareil, je sais pas si c'est un coup de cœur, mais magnifique. Mais vraiment, mes coups de cœur, c'est... alors ça, j'adore. Vraiment, vraiment. Je trouve ça magnifique. Et j'ai... voilà, celle-ci. Alors là, vous voyez, style petit cottage et tout ça. Ça, c'est vraiment coup de cœur pour moi. Dans la nature, vraiment, j'adore. Et il y en a une autre. Ah, celle-ci, celle-ci, elle est incroyable. Pareil, vous voyez, moi, en fait, je suis très, très attirée par tout ce qui est un peu nature. Je me rends compte que ça revient tout le temps, quoi. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus que j'ai mes plus gros coups de cœur. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup. Je vais repartir du début. Bah, elle doit être par là pourtant.
Ah bah j'aime bien elle. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Et voilà, celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Voilà, moi pour mes illustrations coup de cœur, donc comme je vous ai dit, je pense que dans celui-ci, je vais pas commencer par une illustration coup de cœur par contre, parce que pour bien tester la réaction de l'aquarelle sur le papier, ou en tout cas des médiums que je veux utiliser. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. Ce que j'aimerais bien, c'est que éventuellement en commentaire, dites-moi si par hasard il y a un des deux livres qui vous plaît plus que l'autre. Bah, après, si vous n'avez pas trop envie de vous exprimer en détail, vous pouvez me laisser une créature fantastique ou une petite fée, je ne sais pas ce qu'il y a comme émoticône, mais en tout cas quelque chose qui vous fait penser à la fantaisie pour me dire que c'est celui-ci que vous avez préféré. Et pour les boutiques du monde, bah, il y a des devantures ou des petites maisons. Des devantures, il y en a peut-être pas, mais vous voyez, un magasin ou en tout cas une petite maison où il y en a dans les émoticônes. Et comme ça, je comprendrai que c'est celui-ci qui vous a plu en priorité. Et puis, bah, si vous avez envie de compléter en me disant quelles sont vos illustrations préférées, je suis curieuse de voir, bah, voilà, vous ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît. Bah, comme ça m'aide aussi à aiguiller un petit peu les contenus que je peux vous proposer. Voilà, moi en tout cas je vous laisse, j'espère que cette présentation de livre vous aura plu. Je dis encore un énorme merci aux éditions Hachette pour cette nouvelle réception et puis je vous dis à très vite pour plein de nouvelles jolies réceptions de la part d'Hachette. Ciao ciao!